Bonjour et bienvenue avec un beau rayon de soleil ici au tout nouveau, j'ai envie de dire, il renaît en tout cas au Splendide de Dax, hôtel, spa et restaurant. Bonjour Marianne. Bonjour. Marianne Young, directrice marketing du groupe Vacances Bleues qui a rouvert le Splendide ici. On démarre la visite dans les jardins. Ben oui, parce qu'en fait, ce lieu est emblématique et effectivement, il a sa place au sein de la ville. Et la ville a souhaité recréer un espace autour du Splendide, un espace ouvert au public. Et ça commence là, avec le jardin, qui a été entièrement repensé pour pouvoir accueillir le plus grand nombre, à la fois les Dacois, les gens de la région, mais aussi des gens d'ailleurs et d'au-delà, les étrangers aussi. Alors là, on est côté jardin, et puis il y a la Dour, juste là, dans laquelle se reflètent le soir, quand il fait nuit, les lumières du Splendide, c'est divin. Mais venez, parce qu'on va rentrer dans l'établissement pour voir ce qui s'y passe. Et là, j'ai envie de dire, Marianne, que dès qu'on pousse la porte, la magie opère. Hein. C'est mythique en fait. Allez. En fait, cet espace, déjà, quand vous voyez, ne serait-ce que la façade, c'est grandiose. Et c'est un architecte, André Granet, qui est un architecte reconnu de l'époque de l'Art déco, qui a recréé en fait ce bâtiment et qui lui a donné vraiment une magnificence puisqu'il l'a sublimé avec toutes les détails architecturaux de l'Art déco que l'on va découvrir tout de suite. Allez, on va se glisser au milieu des visiteurs. Allez-y, Marianne. Et voilà. Et alors là, la magie opère. C'est juste magnifique. Une verrière qui change de couleur en fonction de la météo, des rayons du soleil. Bon, là, on retrouve l'âme du Splendide. Alors là, voilà, c'est ainsi qu'on découvre le côté gigantesque et splendide. On peut le dire, on a le droit de le dire de cet hôtel. On n'a que ce mot-là à la bouche, c'est splendide. Nous, le groupe Vacances Bleues, quand on est arrivé, qu'on a découvert ce hall, ça nous a vraiment impressionnés. Et effectivement, quand on rentre, on pourrait être impressionné. Mais finalement, c'est un lieu chaleureux que l'on découvre, puisqu'il y a un bar ici. Il y a bien sûr cette fontaine lumineuse, cette cascade lumineuse qui est j'allais dire vraiment un joyau de l'architecture art déco. On a la réception ici, mais finalement on en a fait un lieu qui vit et c'est ça que l'on veut chez Vacances Bleues, ce sont des lieux de vie. Alors justement, un lieu de vie qui caractérise bien ce site, c'est le restaurant avec la vue sur la Dour. C'est juste somptueux, il faut venir voir ça ici. Mais avant le restaurant, il y a le bar. Il y a le bar. Où l'on va pouvoir quand même déguster un cocktail. Et on a une équipe de choc ici, une équipe super jeune et dynamique qui va pouvoir vous faire découvrir plein de cocktails très intéressants pour commencer la soirée. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, quand on s'installe ici au bar, on fait comme Ernest Hemingway qui est venu, on fait comme tous ceux qui ont animé les années folles et qui ont fait partie des grands moments bouillonnants, culturellement parlant, à l'époque de la ville de Dax. Ici, c'est assis Ernest Hemingway. Ici est venu Mastroianni qui a même appelé Fellini en lui disant « mais viens voir ce lieu magnifique ». Puis ils ont peut-être dîné, déjeuné ici alors. Exactement. L'entrée, c'est là. Hein. C'est un lieu qui est plein d'histoires et cette histoire, comme vous l'avez très bien retracée, elle est bouillonnante. Elle est bouillonnante de culture, elle est bouillonnante de musique, elle est bouillonnante de littérature. Et finalement, c'est ça que l'on veut aujourd'hui, c'est lui redonner tout ce côté multiculturel, mais aussi attractif et ludique. La baignée par le soleil, il y a quelques minutes du service de midi d'ailleurs. Exactement. Donc là, vous voyez, dans ce restaurant, on peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Mais ce que l'on veut, c'est que les gens, les Dacois, les gens de la région, puissent venir prendre un déjeuner, puissent venir le soir dîner simplement dans cet hôtel. C'est un restaurant accessible. Mais ce qui est intéressant de voir, moi j'ai suivi tous les travaux de l'architecture. Effectivement, le cabinet d'architecture a travaillé sur tous les détails. Regardez un peu ce plafond-là. Ce plafond qui a été repeint dans ses couleurs. Le rouge qui était la couleur d'origine de l'hôtel a été retrouvé. Et ensuite, quand on regarde ces détails, moi parfois j'arrivais dans cet endroit, il y avait 50 peintres qui étaient là et qui ont travaillé chacun des détails architecturaux qui ont été sublimés. C'est vraiment ça l'art déco. C'est ces détails que l'on retrouve là. Et le cabinet d'architecture qui a travaillé sur ce projet-là a vraiment réussi à recréer toute cette beauté de cette époque. On est dans un 4 étoiles, Marianne, ici. On est dans un 4 étoiles, mais qui reste accessible. Et c'est ça que l'on souhaite faire. On ne veut pas le limiter à une certaine catégorie. On veut que ce lieu puisse être ouvert à tous les Dacois et aux gens de la région. Et quel que soit l'âge, et puis on peut venir boire juste un café. On peut juste pénétrer dans le hall, regarder la verrière. Et puis il y a un lieu unique qui fait vraiment envie. C'est le spa. C'est le spa. Vous m'y conduisez ? Exactement. Oh là là. Alors déjà, le spa, ne serait-ce qu'en parlant, on se sent mieux. C'est-à-dire qu'on a sélectionné la marque 5 Mondes, qui est une marque qui vous fait voyager.
Et Tout est dit, 5 mondes. voilà, c'est les 5 mondes. Donc là, vous allez découvrir non seulement un lieu avec plusieurs espaces, des espaces qui sont là pour vous faire finalement, on disait tout à l'heure, le bien-être de la tête et du corps. Eh bien, c'est ça. Indissociable. Donc le spa, si vous voulez bien, on va commencer par l'accueil, où là, effectivement, on peut voir donc, les produits de la marque 5 Mondes qui vont pouvoir accompagner les personnes qui vont venir au spa. Et puis là, je vous présente notre spa manageuse, qui est Céline Prudhomme et qui va nous expliquer un peu le concept de ce spa. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, tout est beau, mais alors tout est beau, splendide, mais quand on arrive dans la partie spa, comme le disait Marianne à l'instant, déjà rien que de prononcer le mot spa, on est dans le bien-être. Hein. Voilà, on se sent tout de suite en sérénité, zénitude. Donc là, vous êtes au niveau de l'accueil du spa avec cette magnifique fontaine qui a été sauvegardée et riche en patrimoine et aussi très dans le cœur de tous les Dacois. C'est juste magnifique et puis on sent que ça a résisté au temps tout ça. Exactement. C'est incroyable. Il y a une âme, on a toujours les petits robinets où on peut imaginer les curistes venant déguster l'eau thermale, l'eau minérale de Dax. On avance un petit peu, vous nous dites parce qu'il y a des joyaux. Allez, c'est par là. Il faut, vers le grand bassin. il faut aller découvrir ce grand bassin, Céline. Le grand bassin que tout le monde attend. Il est exceptionnel ce grand bassin quand même de ce qu'on a entendu dire. Donc on va le découvrir en avant-première ce matin. Une eau chaude à 33 degrés, une eau thermale bien sûr. Donc je vous laisse découvrir ce grand bassin avec de magnifiques couleurs dans un style aussi art déco, la mosaïque, les piliers respectés aussi au niveau de l'architecture initiale. Donc vous pouvez avoir des cols de cygne pour vous détendre au niveau de la nuque, des lits à bulles pour vous prélasser, jacuzzi, nage à contre-courant pour un côté un petit peu plus sportif. Vous me faites fondre, Céline. Voilà. Et donc oui, on attend avec impatience l'ouverture de ce grand bassin. Alors ça, c'est la face cachée de l'iceberg, l'iceberg spa. Hein. L'iceberg spa, parce que du coup, après, on aura sur la gauche le parcours avec les voûtes, donc toutes ces pierres apparentes où on retrouve le hammam, le sauna. Le flottarium, où on va pouvoir flotter. Comme dans la mer morte. Voilà, quasiment. Et aussi des douches expériences. Bon, donc là, plein de choses à découvrir. Plein d'expériences variées, plein d'histoires à raconter au sein de ce spa. Alors et justement, des soins aussi. Alors justement, tous ces soins à découvrir, il va falloir venir tester ça de toute manière. Et ça, pour ça, on va vous donner un coup de main. Je ne m'abuse si je dis que c'était une salle de danse avant, ici. Oui, tout à fait. C'était la salle de bal au niveau de l'hôtel. Donc le bassin a été entièrement construit. Au niveau aussi du parcours aquasensoriel, ça a été construit. Ils ont remis en fait à nu ces pierres apparentes. La partie soins était l'ancienne discothèque. À un moment donné, il y avait une discothèque aussi sous la salle de restaurant. Ça veut dire qu'ici, se sont animées les années folles avec des personnages incontournables qui ont marqué ces années folles. Et puis, il y avait tout le Grand Dax ici. Exactement, tout le Grand Dax dans tout l'hôtel, du -1 jusqu'au 3e étage, pouvait circuler dans cet hôtel. Donc il y a une âme quelque part et on souhaite vraiment le faire revivre. Et voilà, j'invite tous les Dacois à venir nous rejoindre et profiter de cet espace avec nous. Bon, on compte sur vous pour nous accueillir. Marianne, on continue un petit peu la visite. Oui, moi je ne me lasse pas d'entendre Céline décrire son spa. Merci, parce que déjà Céline. de l'entendre, ça nous donne envie d'y aller. Merci. À très bientôt, Céline. À très bientôt. Allez, Marianne, on continue un petit peu la visite. Alors, je vous propose peut-être d'aller découvrir une chambre. Bah oui, quand même. Bien sûr, puisque c'est quand même... D'accord, on va dîner, on va prendre un verre, on va profiter d'événements aussi, puisque par exemple, quand on parlait tout à l'heure de festivités, on va avoir le 16 juin André Manoukian, himself, qui va venir faire un concert piano solo. En toute intimité alors. En toute intimité, dans la salle du restaurant que l'on vient de voir. Et il va donc produire un concert sur l'histoire de la musique et particulièrement du jazz. Et il a été inspiré par cette époque que vous avez décrite tout à l'heure, qui est une époque un peu flamboyante, les années folles. Je voudrais juste, puisqu'on monte finalement une partie importante de l'hôtel, donc c'est cet escalier, on a une cascade lumineuse qui là encore a été entièrement retravaillée par des artisans qui sont vraiment des artistes et qui ont sur chacun
de toute cette cascade, on retravaillait tous les détails. Donc là encore, ça a été un travail d'orfèvre. On touche un petit peu, on met la main dessus. On a la chance de pouvoir toucher. Et donc cette cascade, vous voyez, qui fait vraiment, qui est l'élément central de ce hall, effectivement, a été retravaillée là avec tous les artistes. On peut voir maintenant, si on regarde en étant dans cet espace-là, on peut découvrir aussi l'importance de ce hall, qui est grand, mais qui reste chaleureux. Et c'est ça que l'on souhaite faire dans cet hôtel. On se sent, avec tout ce standing et toute cette splendeur, on se sent un peu quand même comme à la maison. C'est bien ce sentiment? Alors on se sent un peu privilégié, mais à la maison. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un lieu que l'on ne va pas pouvoir voir tous les jours. Même quand on est dans des grands hôtels aujourd'hui, on n'a pas cette histoire qui est celle de Vacances Bleues qu'elle a voulu remettre dans cet hôtel-là. Alors on va aller... allez, on part dans l'autre sens. On a aussi, tiens, j'en profite pour dire qu'on a des espaces de salles de séminaire. On a 14 salles donc, où on a déjà des groupes qui ont réservé pour réaliser leur séminaire d'entreprise. Viens ici qui veut, entre amis, en famille, avec son entreprise. Le lieu se prête à tout. Le lieu, en fait, il est vraiment multi-usage. Et effectivement, on veut en créer un lieu de vie. Donc, on peut faire, par exemple, réunir son équipe, faire un séminaire de réunion. Et on peut aussi bénéficier de toutes les activités team building que l'on va proposer et qui mettent en avant le terroir et la région. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça nous plaît bien, à nous, vous voyez. Alors là, vous voyez, quand on circule aussi, vous pouvez retrouver les détails, encore une fois, d'art déco qui sont repris. Donc, ces petits détails que l'on voit et que l'on va retrouver aussi dans les chambres. Chambre 147, Marianne. Vous êtes prête? Ouais. Waouh. Wouh. Allez. Eh ben, nous y voilà. Bon. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde et pourtant je suis à Dax. Exactement. Donc là, effectivement, déjà, quand vous regardez cette partie-là, on a rappelé finalement l'histoire du Splendide. Donc cette fresque, cette photo ancienne nous met dans le côté historique de l'hôtel. Et là, on se projette dans la modernité. Donc on a gardé, en fait, là encore une fois, le cabinet d'architectes a vraiment bien travaillé pour garder des éléments art déco. Donc la fresque, la frise là qui est dorée, les meubles, les sièges. Et puis on a rajouté des détails qui le projettent dans la modernité. Et c'est ça qu'on veut dans cet hôtel. C'est à la fois garder l'histoire, le patrimoine, mais le projeter dans la modernité. Parce qu'on est en 2018, on ouvre un hôtel 4 étoiles et on se doit d'être dans la modernité. Le spa en fait partie. C'est un spa ultra innovant, les chambres également. Donc voilà, c'est ce mariage qui nous intéresse. Je me demande qui a pu séjourner ici, qui a dormi dans cette chambre, ça nous permet de rêver tout ça. Ah oui, on rêve, mais on rêve en permanence ici. C'est un rêve éveillé. On a de la chance, hein. Alors il paraît que les chambres sur la Dour se disputent beaucoup. Alors il y a effectivement la terrasse, puisque ces chambres-là sont des chambres de luxe. Et donc elles ont toutes une terrasse où effectivement on va pouvoir profiter d'une vue. Là, on a de la chance. En plus, il fait beau. Hein. Ah oui, alors on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire mieux. Donc là, on est sur la terrasse et on va avoir la vue, effectivement, allez, si venez. On veut découvrir sur le jardin dont on a pu voir tout à l'heure la construction. Donc ce jardin qui est ouvert sur la ville et qui est vraiment paysager et où on revoit d'ici encore les éléments art déco. Parce que ces éléments art déco, ils se retrouvent également dans le jardin. Donc vous voyez comme ça a été bien travaillé au niveau architecture. Merci beaucoup Marianne Young de nous avoir fait visiter le Splendide qui vous attend. Merci.